Business, numéro 1 sur l'économie. Allez, zoom également ce matin sur le marché obligataire. Bonjour Abbas Benbouker. Bonjour. Vous êtes spécialiste des marchés obligataires chez Avenir Finance Investment Managers. Comment réagissent les obligations après le sommet européen ? Oui, effectivement. Donc, les annonces ont été à la hauteur des attentes du marché avec un accord politique assez clair pour répondre à la crise. Maintenant, les détails qui suivent concernant notamment la participation des pays émergents dans le sauvetage qui sera décidé lors du G20 sera déterminant. Mais pour le moment, le marché obligataire réagit assez positivement aux annonces. Donc on voit une baisse des obligations allemandes de presque 1 point, ce qui est équivalent à une hausse des taux de 10 points de base, avec un resserrement assez marqué sur les spreads périphériques et notamment l'Italie. Donc l'Italie qui se resserre ce matin de 30 BP, donc pour un niveau de spread qui est autour de 400, alors qu'on était à 450, 460 en début de semaine. Et on voit aussi un resserrement sur le spread français, donc qui revient au niveau des 70, après s'être écarté à 110 au plus haut. Donc un resserrement assez fort aussi sur la France. Donc maintenant cette réponse européenne pour nous est un moyen de gagner du temps pour permettre aux pays de difficulté de mettre on va dire les réformes nécessaires en route et retrouver le chemin de la croissance et essayer de normaliser les finances publiques. Mais d'un point de vue fondamental, la situation reste la même avec les faiblesses qu'on peut connaître sur la zone euro. Et pour la suite d'ailleurs, beaucoup de choses dépendront de l'Italie parce que le FESF, si jamais l'Italie fait appel à lui, eh bien le FESF va avoir besoin de l'argent des États et ça va remettre en cause le triple A français et la solidité européenne. Exactement. Donc d'ailleurs, le spread EFSF se resserre aussi ce matin. Donc le spread entre les obligations EFSF et les obligations allemandes se situe autour de 128 BP avec un resserrement de moins 16. Mais on voit effectivement dans ces 128 BP, il y a encore une prime de risque liée à ces incertitudes sur ce triple A du EFSF. Donc l'Italie a présenté hier un plan de croissance avec un engagement d'une réforme des retraites en 2026, ce qui paraît assez loin. Mais bon, la volonté de réforme est bien présente. Hier, on a eu un retour des investisseurs sur l'Italie avec une adju qui était relativement correcte. Mais d'un point de vue fondamental, l'Italie présente une économie très faible. On a eu l'enquête de confiance des consommateurs en début de semaine qui s'établit à son plus bas historique. Là, depuis 30 ans, on est en dessous des niveaux de 2008. Donc l'Italie reste vraiment au cœur de cette sortie de crise en Europe. On le voit bien, les marchés respirent ce matin après ce sommet et cette solution arrachée par les dirigeants européens. Est-ce qu'une des très bonnes nouvelles, pour peut-être pas dire la meilleure nouvelle, c'est que la BCE va pouvoir continuer à outrepasser ses statuts ? Exactement. Donc déjà ce matin, l'ECB est présente dans le marché. Elle achète de la dette italienne et espagnole. Et d'après les déclarations de Monsieur Draghi, donc le nouveau patron de l'ECB, ils vont continuer à le faire indépendamment de ce que pensaient les Allemands et des déclarations notamment de Monsieur Stark qui est au bord de l'ECB et qui va quitter l'ECB en fin d'année. Donc effectivement, on a un double soutien, c'est-à-dire un soutien psychologique avec la résolution de la crise d'un point de vue politique et un soutien encore monétaire de l'ECB qui continue à acheter dans des proportions plus ou moins importantes la dette italienne et espagnole. Abbas, on voit les banques s'envoler en ce moment sur les marchés. On connaît maintenant le montant de leur recapitalisation. Et pour les banques françaises, il n'y aura pas besoin de beaucoup d'argent, apparemment seulement 8 milliards d'euros nécessaires. Tout à fait. Donc les banques, les indices bancaires Eurostoxx ce matin sont en hausse de 4,5% en moyenne en Europe. Donc la mesure importante, c'est le ratio Tier 1 qui va être porté à 9% d'ici la fin de l'année, avec un mark-to-market des obligations souveraines et donc enfin de la transparence au niveau des bilans des banques. On va savoir exactement ce que les bilans valent, ce que les banques ont en book et donc ça dans les 6 mois qui viennent. Au niveau des banques françaises, effectivement, les besoins de recapitalisation sont relativement limités et devraient se faire a priori sans avoir besoin ni recours ni au FSF ni à l'État, donc directement sur le marché. C'est ce que déclarait ce matin déjà Société Générale. Et un point important aussi pour les banques françaises, c'est l'accalmie sur la pression sur la dette française. Donc on a eu hier des déclarations assez volontaristes du gouvernement français pour maintenir le triple A de la France, avec si nécessaire une réforme de la TVA. Et on pense que le triple A de la France sera sauvegardé jusqu'aux élections de 2012 en imaginant que le gouvernement fera ce qu'il faut à tout moment. Et d'ailleurs on le voit, dès qu'il y a une révision des perspectives de croissance, donc ils sont passés de 1,75 à 1,20, on voit aussi d'un autre côté de nouvelles mesures pour maintenir le cap au niveau de la réduction du déficit.
Hein, ça fait du bien ce que vous nous dites. Hein. Vous êtes optimiste sur le triple A français qui devrait tenir. Hein. Vous nous dites jusqu'à la présidentielle après cet accord européen. On espère que vous avez raison, Abbas. Est-ce que vous assumez votre opinion? Est-ce que ce matin vous rachetez davantage d'obligations françaises? Ce serait un signe de confiance. On pourrait. Donc là, la France, elle est autour de 70. Donc on voit pas un resserrement, ça va pas se faire d'un coup. Mais il y a un retour assez sensible sur la France. On a acheté un peu d'obligations françaises en début de semaine en prévision de cet accord. Et on va certainement continuer à le faire progressivement. Mais on va dire d'un point de vue fondamental, la situation reste quand même compliquée au niveau de la France. Et ce matin, indépendamment de l'histoire du rating. Bien sûr, et on suivra tout ça très près sur BFM Business. Et est-ce que ce matin, après l'accord européen, vous avez aussi envie de racheter des obligations bancaires? Effectivement, donc les obligations bancaires réagissent aussi très positivement aux annonces. Donc on voit un resserrement sur les obligations subordonnées bancaires de 25 points de base. Donc le spread qui était monté à 540 en début de mois au pic de la crise s'établit maintenant à 440, donc 100 points de base en dessous. On voit aussi un retour de quelques banques sur le marché primaire, donc à l'émission, avec des ratios de couverture complètement corrects. Et nous, de notre côté, on a commencé à acheter sur des maturités assez courtes quelques obligations seniors bancaires. Pour rappel, le spread des obligations seniors bancaires se situe autour de 220 et ça se resserre ce matin d'une quinzaine de BP. Et vous rachetez donc quelques obligations bancaires, signe peut-être d'un retour de la confiance, un début de retour de la confiance. Un début de retour avec toujours en ligne de fond les problèmes fondamentaux et structurels de la zone euro. Oui, il reste beaucoup de questions quand même à régler. Merci beaucoup Abbas Bengoubker chez Avenir Finance Investment Managers. Et le CAC 40 en hausse de 3,46% à 3279 points, du vert foncé également sur les autres places européennes. Côté